Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre troisième jour pour nos tutoriels Revit pour débutants avec Architect Building. Alors, pour résumer, dans ces tutoriels, on apprend plusieurs logiciels. Là, on a commencé avec Revit, ensuite viendra un autre logiciel et un autre, et un autre, et un autre, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, c'est notre troisième jour. On va apprendre des éléments qui restaient. On va faire le niveau suivant pour notre projet. On va apprendre les murs rideaux, comment les placer, comment les modifier, comment modifier les matériaux, comment modifier les épaisseurs des murs, comment placer les murs rideaux et comment aussi les couper. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, sans pour autant tarder, on va directement commencer. Là, c'est ma page d'accueil quand j'ouvre Revit. Et là, c'est mon projet sur lequel je travaille. J'ai nommé ce projet Projet YouTube. Alors, on va ouvrir le temps que ça charge. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Alors, nous voici sur notre projet. Là, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Je vais ouvrir la 3D pour montrer en 3D à quoi ressemblait notre projet, là où, par où on s'était arrêté et ce qui reste à faire. Donc voilà, ce qui reste à faire, c'est la partie supérieure, l'étage supérieur, ainsi que les murs, rideaux, les portes, les fenêtres, l'escalier. Il reste vraiment beaucoup de choses pour pouvoir finir le projet. Mais on y va petit à petit jusqu'à ce qu'on va finir le niveau débutant pour Revit. Alors à la fin de ces tutoriels, vous serez en mesure de modéliser un projet et les premiers éléments pour présenter un projet, les sections, les élévations, les 3D et aussi les rendus sur Revit. Alors, on va continuer. Là, c'était le rez-de-chaussée qu'on avait fini de modéliser. On va modéliser maintenant la partie supérieure. Je vais aller en 3D. C'est notre projet qui est là. Donc, on va prolonger ce mur. Ce mur ici, on va prolonger jusqu'au deuxième niveau, jusqu'au sommet du deuxième niveau à la toiture. Ce mur-là. Et ce mur également, on va prolonger jusqu'au deuxième niveau, mais également le mur qui est là derrière. On va le prolonger. Aussi, ici, le mur ici doit se limiter au niveau du plancher et on va tracer un autre mur là et placer le mur rideau. Donc, on va continuer. Donc, je vais prendre, sélectionner ce mur. Au lieu de retracer, je vais juste sélectionner, aller au niveau des propriétés et défiler un peu pour chercher la contrainte supérieure. Là, c'est la contrainte inférieure, niveau 1, et la contrainte supérieure, ici, j'ai déjà choisi jusqu'au niveau 2. Alors là, il faut aller jusqu'au niveau 3 pour pouvoir aller jusqu'à au-dessus, donc au début du troisième étage. Là, c'est le niveau 3. Je vais faire la même chose ici avec ce mur et ce mur. Je vais sélectionner là et voilà. Et le dépassement, je vais mettre 0. Donc, par rapport au niveau supérieur, je vais mettre 0. Ici également, je vais mettre 0 pour qu'on se limite vraiment au niveau supérieur. Donc, je vais ouvrir une élévation est. Je vais changer le style visuel ombré, comme ça on va bien voir. Voilà, là je me limite vraiment au troisième niveau. Donc j'ai le premier niveau ici, le deuxième niveau et le début du troisième niveau. Je me limite là. Donc c'est bon. Je vais rentrer en 3D pour voir. Voilà, il y a aussi ce mur ici que je dois prolonger. Donc on va vérifier. Voilà, il y a ce mur ici que l'on doit prolonger jusqu'au-dessus. Alors, j'ai sélectionné mes murs. Donc, il faut appuyer sur CTRL pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Et ensuite, je viens là pour modifier, mettre 3 et au lieu de 110, je vais mettre 0. Voilà. Là, j'ai mes éléments de base.
Ok, pour le deuxième étage, qu'est-ce qui reste au deuxième? On va vérifier sur l'image. Au deuxième, il reste ce mur ici devant, ce panneau ici devant. Il reste aussi le mur de l'autre côté. Donc, déjà, ce mur ici, comme on a vu, doit entrer, donc doit se limiter au plancher du premier étage. J'ai sélectionné et là, le décalage là de 110, je vais l'enlever pour mettre 0. Comme ça, je limite le mur au plancher du premier à ce niveau-là. Et celui-ci aussi, on va le limiter au plancher du premier. Voilà. OK. Voilà, on a nos éléments qui sont déjà prêts. On va maintenant modéliser le mur qui vient ici. C'est un mur rideau qu'on va mettre ici et qu'on va tracer jusque de l'autre côté. Donc, je vais prendre mur rideau, donc architecture, mur. Je vais descendre, je vais aller cliquer sur Basic Wall et descendre tout en bas là, il y a mur rideau et il y a les différents types de murs. Mais notre type, c'est un type avec des châssis. Alors, on va choisir le mur rideau avec des châssis. C'est le storefront. C'est le mur ici, storefront. Donc, vous prenez. Ensuite, vous allez au deuxième niveau. On vient au deuxième niveau. Là, je vais prendre ça ici. Et je viens avec jusque là. Ensuite, jusque là. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que sur l'image, la partie qui continue là-bas, c'est en brique. Ce n'est pas un mur rideau. Donc, je m'arrête ici. Je peux voir en 3D. Voilà. J'ai mon mur rideau. Mais ça dépasse. Il faut juste sélectionner les deux en appuyant sur CTRL et venir au niveau de contrainte supérieure. Au lieu de non connecté, on va prendre niveau 3. Et puis appliquer, voilà. C'est limite au niveau 3. On va vérifier. Voilà, on est au niveau 3. Ensuite, on va mettre un mur ici, un mur normal. Donc, un mur en brique. On va aller prendre mur et on va choisir notre mur. On va d'abord voir la catégorie. Catégorie, ça, c'est Basic Wall générique 200 mm. Je vais sélectionner les murs similaires pour les mettre dans une seule catégorie. Donc, je vais faire un clic droit sur le mur et sélectionner tous les éléments dans tout le projet. Voilà, on m'a sélectionné tous les murs et je vais venir ici dans Edit, modifier le type, dupliquer pour nommer ça mur en brique. C'est toujours important de dupliquer. Il faut toujours dupliquer quand vous voulez créer, modifier un élément sur Revit. Et on va modifier l'épaisseur, c'est 20. Si vous voulez, par exemple, que l'épaisseur soit de 30, de 15, il faut venir ici, Edit, et juste ici, dans cette colonne, là, vous allez mettre votre épaisseur. Mais nous, c'est 20, on va travailler avec les murs de 20. Et le matériau, c'est en briques. Donc, on va aller choisir, chercher les briques. Pour ouvrir, vous allez dans matériaux. Il y a juste à côté, là, il y a un petit rectangle. Vous allez cliquer dessus et vous allez écrire brick. Ici, c'est en anglais, donc je mets brick. Je vais prendre ça. Je sélectionne. Ensuite, j'appuie sur OK. Voilà, j'ai les briques ici. Ensuite, je vais appuyer sur OK encore. Et puis, je vais appliquer. Appliquer et puis OK. Donc, si je vais en 3D, j'aurai mes murs qui seront en briques, comme on les voit là. Alors, je vais rentrer à l'étage supérieur. Je vais prendre mur et je vais aller choisir mur en brique, le mur que j'ai créé. Ça va s'afficher ici. Je vais prendre mur en brique. Ensuite, je viendrai continuer ici.
là, il faut noter que il y a un petit décalage d'environ 30 centimètres sur l'image, 30 comme ça. Ensuite, on va continuer jusque là. Le petit décalage ici, ce petit décalage, si je rentre en 3D, on va le constater, voilà, on va le constater au niveau de l'image. Regardez là, il y a un décalage juste ici. Et c'est ce décalage-là qu'on a ajouté, d'environ 30 centimètres. Alors, on va continuer, on va rentrer sur notre projet. On va continuer. Il faut réduire ces deux murs ici. C'est trop haut. Donc, on va réduire ces deux murs ici. Celui-ci, l'autre qui est là, et celui qui est à l'extrémité. D'ailleurs, les murs de l'extrémité peuvent rester parce que ça va jusqu'à l'étage supérieur. Donc, je vais sélectionner ce mur et l'autre, et je viendrai au niveau des contraintes supérieures. Le dépassement, je mets 0, ensuite appliquer. Voilà. Mais ici, vu que ce sont les murs du contour, je vais prendre ça. Je vais aller jusqu'à l'étage 3 et je vais mettre le dépassement 0. Donc, comme ça, j'ai le même niveau que l'autre côté. Ici aussi, ici, ce n'est pas connecté. Je vais aller là-bas et choisir niveau 3. Voilà. Donc, j'ai mes murs qui sont au même niveau. Alors, pour roter comme ça, il faut appuyer sur Shift. Ça, c'est juste un rappel. Rappelez-vous, dans la première vidéo, j'avais parlé de ça. Vous maintenez Shift et puis la molette de la souris. Et puis, vous pouvez tourner. Ou soit, vous pouvez venir là. À chaque coin de notre cube, il y a moyen, il y a un petit cube aussi qui apparaît. Vous maintenez là et vous pouvez toutefois roter. Donc voilà, on va continuer. Là, on a notre partie avec des murs rideaux. On va placer encore notre mur rideau ici. Donc ici et là. Il y a un mur rideau ici et puis il y a un mur rideau là. Ici. Donc si on regarde sur l'image, on a un mur rideau qui est ici. C'est ce mur qu'on va placer. Donc on va mur, mur rideau, storefront. On va aussi créer, dupliquer pour avoir les propriétés uniques de ce mur rideau. Je vais mettre mur rideau projet. OK. OK. Ensuite, l'espacement, je peux diminuer, mettre par exemple à 100. Donc, entre les différentes, les différentes trames de ma structure pour le mur rideau, j'aurai 100 centimètres. Ensuite, la distance, ça c'est la distance verticale et la distance horizontale, 2,40 m. Je vais mettre 2,20 m. Ensuite, appliquer et OK. Voilà, je vais venir placer ça ici. OK. Ici aussi, je vais changer les propriétés de... Pour pouvoir sélectionner le mur entier, il faut chercher là où vous verrez ces lignes interrompues. Là, ici aussi, voilà. Je maintiens un contrôle. Ensuite, je vais appliquer le mur rideau projet que j'ai choisi pour avoir les mêmes propriétés que là. Maintenant, ici, c'était pas là, on ne devrait pas placer ça ici. Là, je vais juste changer pour amener ça au rez-de-chaussée parce que là, c'est à l'étage supérieur alors que ça ne devrait pas être ici à l'étage supérieur. Je vais aligner par rapport à une vue sélectionnée et je vais prendre niveau 1. OK. Voilà. Ensuite, ce qui reste, je vais supprimer ici. Voilà. Puis, je vais reprendre, je vais refaire l'opération. Maintenant, cette fois-ci, je viendrai placer ça ici. Parce que c'est là où ça se trouve, à ce niveau-là. Voilà. On va réduire, on va choisir étage 3.
appliquer. Voilà. Donc, c'est là où normalement ça se trouve. Nous, on avait mis ça ici, mais ça se trouve ici. Comme sur l'image. Donc, on a notre mur rideau qui est là. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire le mur d'ici. Donc, le mur de la partie avant qui est ici. On va vérifier. Là, ça continue jusqu'à la fin. On va prendre ça, aller en 2D. Au lieu de tracer un autre mur ici, on va juste on peut prendre un mur. Je vais changer le type. Je vais prendre mur en brique ici et je viendrai aligner mes murs. Voilà, pour éviter d'avoir des murs qui sont dans le vide, quoi. Ok. Ici aussi, je pense qu'ici aussi, c'est important juste d'avoir un seul mur ici, juste là, et de prolonger le plancher. Au lieu de garder le plancher à la limite ici, on prolonge ça. Donc, on va modifier le plancher comme on avait vu. Vous sélectionnez le plancher, modifiez les limites. Ensuite, euh, voilà. Ensuite, je vais juste prendre ça et augmenter. Là, c'était à 110. Je vais aller à 200. Voilà. 200 comme ça. Ok. Et cette distance, je vais juste avoir une distance qui me permet d'avoir un passage 90 centimètres. Donc, je vais aller à, au lieu de 110. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai un passage où une personne peut passer sans problème. Validé. Non, on n'est pas attaché les murs par rapport au plancher. Donc voilà, j'ai mes murs ici. Et ce mur-là, il n'est pas connecté. On va aller le connecter à l'étage 3. Appliquer. Voilà. Donc j'ai ma partie supérieure du mur. J'ai ma partie supérieure du mur. Il me reste, voilà, cette partie ici. Euh, Ici derrière, il y a ce mur ici est décalé de 200 ici. Mais on ne va pas utiliser ce décalage-là. On va garder ça comme ça. Donc, on va juste prendre ce mur parce qu'il y a les sanitaires ici. On ne va pas ajouter encore une autre pièce, mais on va juste prendre ce mur et le connecter à l'étage 3 et mettre 0 ici. Donc voilà, j'ai carrément la même configuration au rez-de-chaussée et à l'étage. Voilà, à ce niveau-là. Et là, il y a un balcon ici. Alors, comme il y a un balcon, au lieu d'avoir un mur plein comme ça, on va utiliser un mur rideau. Donc, comme il y a un balcon là, au lieu d'avoir un mur plein, je vais réduire ça ici et je vais placer un mur rideau projet. Je viendrai placer ça ici. Voilà. Et on va le connecter à l'étage supérieur qui est l'étage 3 et puis appliquer. Ensuite, on va aller voir en 3D. Voilà. J'ai un mur rideau ici, un mur rideau là. Il y a un balcon, il y a un balcon, il y a un balcon ici. Donc voilà un peu comment on place les murs. Et là, il nous reste un seul mur à placer. C'est le mur qui se trouve ici. Ici, c'est un mur qui est plein à ce niveau ici. Donc si on rentre, le mur qui est ici, c'est un mur plein. Ce n'est pas un mur rideau. Donc on va aller prendre un mur. On va aller chercher un mur en brique. Ensuite, on va placer notre mur à ce niveau-là. Voilà. Donc, oh, ok. On a notre mur dans le même alignement. On peut aller voir et on va réajuster ce mur par rapport à l'étage supérieur. Ici, c'est non connecté. On va connecter ça, étage 3. Voilà.
Donc ça s'y connecte directement, ça s'aligne par rapport au mur. Ensuite, on va rentrer en plan. Ensuite, à l'intérieur, il y a des séparations. Donc il y a un mur, il y a des murs ici pour le couloir et autres. Donc on a un mur ici. Je vais tracer pour vous montrer. On a un mur qui fait 1,30 m ici. Ensuite, ça vient là. 4 mètres. Là, c'est 3. Voilà. Ensuite, ça vient ici à 220. Et ça fait ça. Parce que ici, il y a un escalier qui doit être placé qui mène à l'étage supérieur. Et normalement, ici, c'est fermé. Il y a un mur. On peut prolonger ce mur ici. Il y a un mur, voilà. Et l'escalier se trouve ici. On va placer l'escalier à la fin. Donc, on a cet espace ici qui reste. Ensuite, on a un mur ici qui est fermé à ce niveau ici. Et il y a une porte. Donc, il y a une porte ici et puis il y a une porte là. On va mesurer l'espace qui reste ici. J'espère. Voilà. Là, c'est 1,60 m. Donc, on va aller. Voilà. Ça fait combien ici? 1,52 m. Ok. On va ajouter 30 cm ici. Voilà. Et ça, on va ramener à ce niveau-là. Donc, on a notre entrée qui est ici. On a également une entrée ici, ici et une sortie là. Après ça, on a un patio là. Là, c'est un patio. D'ailleurs, on va mettre des murs rideaux qui vont du bas, non, qui commencent ici jusqu'au-dessus, jusqu'au niveau de la toiture. Mais ça ne sera pas des murs rideaux comme des murs, ce sera des murs en forme de, comment ça s'appelle, euh, garde-corps ou garde-fou en verre. Ou au lieu de mettre des murs en verre, on va mettre ici juste un garde-fou normal. Donc on va ici chercher et on va dans architecture au niveau de railing. Là, au niveau de railing, on va sélectionner et voilà. L'étage de base, étage 2, ça sélectionner directement notre niveau. Donc on va venir là et on va placer notre garde-fou. On va aussi placer ici. Donc si on part en 3D, voilà, j'ai le garde-fou qui est là. Il reste juste à ouvrir au niveau de cet étage. On va ouvrir. Je vais sélectionner le plancher, modifier limite et je vais prendre rectangle. Rectangle et le décalage, je vais mettre un décalage de 20 cm. Donc, quand je prends ça ici, juste là, donc pour changer l'orientation du décalage, appuyez sur la touche espace. Là, ça décale vers l'intérieur de 20. Là, ça décale vers l'extérieur. Mais nous, on veut décaler vers l'intérieur. Ensuite, je viens là. Et voilà, n'est pas attaché. Si je rentre en 3D, vous allez voir que j'ai ouvert à ce niveau-là. C'est resté ouvert. Et j'ai mon garde-corps qui est là.
Voilà, il y a ces murs ici qui ne sont pas alignés avec les autres. Je vais les sélectionner avec la touche contrôle et je vais aller là pour changer, mettre niveau 3. Voilà, donc je les ai. Ensuite, je vais placer le plancher supérieur. Donc, on va refaire l'opération qu'on avait faite dans le tutoriel précédent. Je sélectionne le plancher ici. Vu que c'est le même plancher, je sélectionne le plancher ici. Je vais là, au niveau de copier, dans Clipboard, copier. Ensuite, je viens au niveau de coller sur la petite flèche. Je choisis aligner et je vais prendre étage 3. Étage 3. Ensuite, OK. Voilà, ça s'est copié directement à l'étage supérieur. Mais je vais modifier ça. Donc, je vais juste sélectionner, changer et prendre générique. Générique de 300. Et puis, je vais modifier ici. Vous voyez, les murs sont vraiment visibles au-dessus. On va les mettre en dessous. Donc, je vais sélectionner ça, aller en élévation. Voilà. Donc, le plancher est confondu au mur. Il faut l'élever de 30 cm parce que son épaisseur est de 30 cm. Je vais juste le sélectionner comme ça et je vais aller sur Height Offset. Je vais mettre 30 et puis appliquer. Voilà. Le voilà, il se retrouve au-dessus. On va voir en 3D. Voilà. Et la partie qui débordait là a disparu. On va voir ce que ça donne. Il y a un décalage ici, donc partout, il y a un décalage, à part au niveau du balcon. Donc, il faut qu'on enlève la partie ici du balcon, mais partout, c'est correct. Voilà, partout, c'est correctement fait. Ici, derrière, il y a un mur. On n'a pas encore mis un mur derrière. Au niveau 1, niveau 1, là, voilà. Ici, c'est ouvert. C'est ouvert. Ici, au niveau de la terrasse, mais là, c'est fermé. Donc, je vais aller au niveau 1. Là, c'est la terrasse. Voilà, à ce niveau-ci. Donc, on doit mettre un mur en briques. C'est déjà sélectionné. Je vais juste prendre, ensuite fermer là. OK. Je vais sélectionner pour changer, connecter. Oh, connecter au niveau 2. Si je mets au niveau 3, ça va aller jusqu'au-dessus. Si vous pouvez le constater ici. Le mur ici. Si je mets aller jusqu'au niveau 3, ça va dépasser. Donc, moi, je vais mettre contrainte supérieure jusqu'au niveau 2 et puis appliquer. Voilà, là, ça se limite au niveau 2. Voilà euh, notre projet. Je vais juste arranger ici, réajuster par rapport. Donc, je vais ouvrir le niveau 3 et sélectionner le plancher, modifier, aller au niveau 3 et supprimer la ligne là, prendre ça, ramener jusque là. Voilà, comme ça j'ai ça sur la. Je peux d'ailleurs supprimer ça et prolonger celle-ci. Voilà, sur la même ligne, n'est pas attaché toujours. Et puis quand je rentre en 3D, j'ai ça aligné. Mais ici aussi, comment dire, la partie supérieure, le plancher est en brique. Donc je vais aller là-bas, Edit Type, modifier le type, dupliquer, plancher, plancher en brique. OK. Ensuite, je vais aller sur modifier, catégorie, et je vais écrire brique. D'ailleurs, c'est ici, c'est brique common. OK, OK, appliquer. Là, je vais mettre extérieur. La fonction extérieure, appliquer, OK. Voilà, j'ai mon mur qui est en brique aussi. On peut aller en 3D. C'est déjà en 3D d'ailleurs. Donc, voilà, on a notre mur en brique. Donc là, on a placé les murs rideaux,
On a placé on a mis les ouvertures, mur rideau là-bas. Il y a un mur rideau qui manque là, au niveau 1, ici. On va prendre un mur, on va cliquer là, et on va prendre un mur rideau projet. On va mettre niveau 2 et on va le placer là. Voilà. Donc j'ai mon mur rideau ici et le dernier mur rideau ici, juste à l'entrée. Voilà. Ensuite là. OK. Si je vais en 3D, voilà, devant, voilà. J'ai mon mur rideau qui est là, à l'entrée, et le mur rideau au-dessus, comme sur l'image. Ici devant, là, ici. Mais ici, le mur rideau d'ici n'a pas comment dire, de châssis. C'est un mur rideau juste avec des vitres à ce niveau-là. On va réduire. Déjà, on va réduire le mur en briques parce que le mur rideau est vraiment ouvert. On va prolonger jusque là. Voilà. Ensuite, on va aller changer de catégorie ici. On va prendre Curtain Wall. On va supprimer la grille et voilà. Si on part en 3D, voilà, on a un mur rideau qui est une vitre seulement. Donc, il n'y a pas de trame, mais c'est juste une vitre. Là, on va voir avec ça. Ok, je pense qu'on peut garder ça. Bien que ça ne soit pas une trame, c'est juste des séparations des vitres qui montrent qu'il y a une ouverture là-bas et qu'il y a des vitres. Voilà comment on modélise notre projet, comment on a modélisé notre projet. Et on est arrivé à la fin de notre tutoriel par rapport à ce troisième jour où on a placé les murs, on a placé les planchers, on a placé les murs rideaux, on a également placé les planchers au-dessus. Je vais juste revoir un peu. Voilà, ce plancher ici est différent des autres planchers, donc on va garder ça comme ça. On va continuer lors de notre prochaine vidéo pour la partie restante. Sinon, on se dit au revoir et à bientôt. Ciao.